programme municipal, il y a eu une volonté d'extension de l'école parce que les besoins d'effectifs s'en faisaient ressentir. Donc on a fait une extension, on a profité donc avec 4 salles de classe. Qui a été inaugurée il y a quelques mois. Au mois de février, je pense. 4 salles de classe, une salle de motricité qui n'existait pas, et puis dès le départ de l'extension, avec à l'esprit mutualisation, un genre d'argent public, donc sur deux délégations, l'école forcément puisque c'est des effectifs scolaires, mais aussi donc salle de motricité accessible à tous les jeunes, on va dire, et puis une garderie qui n'existait pas pour ce groupe scolaire. Alors cette garderie, elle fonctionne pour l'école le matin et le soir. Et quand on a fait le projet ensemble, du coup, on a essayé de travailler aux accueils de loisirs. Les mercredis, les petits vacances. C'est comme ça que dans ce projet, au sein de l'école, se situera à l'avenir un accueil de loisirs. Etc. Et donc, pour accueillir les petits, en fait, quand on fait l'accueil de loisirs, on a 2 tranches d'âge. On a les petits maternels et on a les primaires. Donc les petits maternels, ils sont accueillis dans la garderie toute nouvelle de l'autre côté. Et mon souhait, c'était respecter l'agenda 21, le déplacement des familles et d'accueillir forcément les élémentaires également. Donc les élémentaires, avec Madame Longueval, on s'est dit que ce préau, qui s'appelait préau, c'était vraiment l'endroit idéal. Arriver à aussi optimiser des salles de classe qui seront communes la semaine à l'école et qui pourront servir à l'accueil de loisirs le mercredi. Là donc, là-bas vous aurez un parti petit, et ici, ce qui va être installé, ça va être une cloison mobile, on va refaire le sol, on va refaire les plafonds et on va refaire une insonorisation. Donc puis on est obligé de faire aussi, on va percer une porte juste à côté, parce qu'au niveau sécurité, PMR aussi, mobilité réduite, donc cette porte-là ne suffit pas. Donc on aura 2 belles surfaces qui pourront s'ouvrir s'ils font un spectacle, s'ils font une animation globale, ça sera intéressant. Et autrement, on aura quand même. Et l'école qui est là pourra en même temps s'en servir. Oui, parce que elle va optimiser les travaux comme ça. Et du coup, elle va aussi avoir à la fois le fait d'accepter la garderie, c'est déjà quelque chose, mais elle va en tirer des bénéfices parce qu'elle pourra aussi se servir de cette salle qui refait. On en est aujourd'hui à faire un courrier aux familles. On a sur la carte géographique de Marcq-en-Barœul ciblé les rues les plus proches de l'école, envoyer un courrier aux familles pour leur dire voilà, dans votre quartier un nouvel accueil de loisirs s'installe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ce lieu-là que vous voulez service de proximité. Parce qu'autrement, ils étaient obligés d'aller beaucoup plus loin. Voilà, on a vraiment cet agenda 21 en tête. On continue à travailler avec ce respect de l'agenda 21 et les familles répondent sur la proximité qu'elles sont bien sûr intéressées en priorité par l'accueil de loisirs le plus proche de chez elles. Alors, c'est des travaux qui vont commencer juillet, août. Voilà. Et l'idée, ça serait qu'ils soient tout à fait réalisés pour la rentrée de septembre.